Oui, il est temps, je pense on peut reprendre nos enseignements. Je ne sais pas. J'aimerais que, avec votre permission, si vous pourriez revenir un tout petit peu à la question qui a été posée par l'étudiant Bastille, là, où il a parlé des réserves. Je crois que si j'ai bien, oui, oui, si j'ai bien compris une partie de sa question, oui, il voulait savoir si dans le cadre des organes de ces organisations internationales, lorsqu'ils adoptent des traités dans le cadre communautaire, est-ce que ces traités-là, il y a une possibilité que ces États puissent émettre des réserves? Si ces États peuvent émettre des réserves dans les traités, dans les cadres communautaires. Vous suivez bien, nous avançons. Nous sommes au chapitre 4. Quelques préalables ou les conditions en vue de réaliser une intégration. Quelques préalables ou les conditions en vue de réaliser une intégration. Ou en d'autres termes, quels sont les éléments qui doivent exister pour permettre la réalisation de l'institution qu'on appelle intégration. Premier élément, le voisinage géographique des partenaires. Le voisinage géographique des partenaires. Pourquoi le voisinage géographique peut être considéré comme étant une des conditions susceptibles de permettre l'intégration? Le voisinage, l'intégration suppose la suppression des frontières et des barrières douanières. C'est un élément à l'intérieur de la suppression. Sans suppression des frontières et des barrières douanières et tarifaires, ainsi que sans suppression de la libre circulation des personnes, des biens et des services, sans la liberté d'établissement, il est inconcevable de réaliser une intégration. Je crois que tout ça est clair. Dans l'intégration, dans les caractéristiques, nous avons parlé de la non prise en compte de la nationalité. La non prise en compte de la nationalité des ressortissants des États membres. L'État protège les personnes qui sont sur son territoire, les nationaux comme les étrangers. Mais la protection de l'État n'est pas exercée de façon obligatoire. La protection diplomatique, nous l'avons dit, c'est un droit personnel de l'État qui juge de l'opportunité de l'accorder ou de ne pas l'accorder à une victime. Tandis que dans l'intégration,
les États ont l'obligation, et même l'État dont le national n'est pas ressortissant, tout État membre d'une organisation intégrée a l'obligation de protéger tous ceux qui sont sur son territoire, sans considération de leur nationalité. Je vous ai dit tout à l'heure, un Congolais en France, en Belgique, en Allemagne, qui est victime des droits individuels, il peut invoquer la protection en vertu de la Convention européenne, la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950. Alors que, normalement, seuls les nationaux peuvent demander à leurs États d'assurer leur protection. Quel autre élément est nécessaire pour qu'il y ait intégration? C'est la stabilité des institutions des partenaires. La stabilité des institutions des partenaires. L'État qui est menacé de disparaître ne pourra pas être accepté d'entrer dans une communauté. Il faut exister et continuer à exister. Donc la stabilité institutionnelle est une des conditions pour favoriser l'intégration. Nous avons aussi l'obligation d'adopter les mêmes valeurs, l'adoption des mêmes valeurs fondamentales. L'adoption des mêmes valeurs fondamentales. Des valeurs fondamentales sur la conduite des affaires étatiques. En d'autres termes, pour qu'il y ait intégration, les États membres de cette entité doivent avoir des mêmes points de convergence. Comme quoi? Ben, les grands points, les valeurs fondamentales des États, c'est dans les notions comme l'état de droit. Un État qui n'est pas fondé sur la valeur de la primauté de l'état de droit, c'est l'État qui est à la dérive, où chacun peut faire ce qu'il veut, les dirigeants peuvent faire ce qu'ils veulent, ceux qui sont dirigés, la population peut faire aussi ce qu'elle veut. Autre point de valeur, c'est la démocratie ou l'alternance politique. La démocratie, la notion de démocratie doit être une valeur commune. Et l'autre, l'alternance politique, vous voyez, on voudrait que les gens ne se présentent pas pour la troisième fois comme à la présidence de la République. On discute maintenant le cas de la Côte d'Ivoire avec Ouattara, qui a fait 2 mandats et qui veut aller au 3e. On discute aussi pour la Guinée. L'alternance ne se réalisera pas quand il y a monopolisation dans l'occupation des fonctions.
Autre valeur fondamentale, c'est la bonne gouvernance. Les États qui sont engagés dans une intégration doivent être des États respectueux de la bonne gouvernance. Si on consomme le budget d'un trimestre en un mois, il y a mauvaise gouvernance. Ce qui pouvait être fait en 3 mois, vous ne serez plus à mesure de le réaliser parce que vous n'aurez plus les moyens nécessaires pour faire face à cela. Autre valeur fondamentale, c'est la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs. Il y a 3 pouvoirs traditionnels. Pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Il y a 3 pouvoirs traditionnels. Le jour où nous parlerons des pouvoirs, quand vous serez au niveau de DES, on pourra peut-être vous dire aussi, à vrai dire, il n'y a qu'un pouvoir. Mais pour le moment, retenons, il y a 3 pouvoirs. 3 pouvoirs, d'accord, mais nécessité de collaboration. Les pouvoirs de l'État ne peuvent pas être exercés en vase clos. Parce que il y a des nécessités de corriger certaines choses. Si, par exemple, on dit la justice est aveugle, la justice est représentée comme une femme aveugle. La justice ne choisit pas, la justice frappe n'importe qui. Mais le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif peut corriger certaines erreurs. La justice peut se tromper. C'est une activité humaine. Les humains peuvent être influencés. On leur donne des ordres pour dire condamner un tel. Mais quand on a condamné quelqu'un d'autre dans un État organisé a le pouvoir de diminuer la sanction ou de supprimer la sanction par la grâce ou l'amnistie ou diminuer le temps de subir la sanction par la libération conditionnelle. Libération conditionnelle, c'est le pouvoir exécutif. L'amnistie, c'est le pouvoir législatif. Vous voyez la collaboration pour corriger les erreurs qui peuvent exister dans l'exercice du pouvoir dans un secteur déterminé. Autre principe, c'est la nécessité de l'effectivité dans le fonctionnement des organes de l'État. L'effectivité. Si la protection n'est pas effective, ou si elle est hypothétique ou symbolique ou variable selon l'état de personne, leur race, leur tribu, etc., ce sera du désordre. L'effectivité dans le fonctionnement des organes de l'État. L'État, notamment, c'est là où on trouve l'égalité. Tous doivent être traités également au sein d'un État déterminé. Alors, autre
élément qui disparaît, je l'ai déjà signalé, la perte de la notion d'ingérence dans les affaires intérieures des autres États, quant au fonctionnement des institutions communautaires, quant à la reconnaissance du droit au regard de l'application de la Convention européenne. Le recours en carence qui n'existe que dans le processus du droit de l'Union, la Cour de justice de l'Union européenne, le recours en carence n'existe pas en droit international général. Ça n'existe pas. Dans le droit communautaire, un État peut saisir la Cour de justice pour lui demander de constater qu'un autre État membre n'a pas respecté ses obligations. Donc, il est fautif, il est défaillant. Cela existe. Donc, la notion d'ingérence perd de sa valeur. On n'a pas à chercher s'il y a une ingérence ou pas, mais c'est le droit qui prime. Le droit en carence, le droit doit être exécuté, le droit doit être appliqué. S'il n'est pas appliqué, n'importe qui peut exercer un recours. Il y a aussi un élément important qu'il nous faut souligner pour qu'il soit possible d'organiser une organisation intégrée. Il s'agit de la nécessité d'avoir des États moteurs, des États qui traînent les autres, des États leaders si vous préférez. Sans l'impulsion des États, sans l'existence des États moteurs, une communauté peut aller en l'état de léthargie. J'ai souvent cité l'exemple de la CEAC, Communauté des États d'Afrique centrale. Pendant 7 ans, cette communauté ne s'est jamais réunie au niveau de ces organes. 7 ans, c'est comme si elle avait cessé d'exister. Et cela a été possible parce qu'on n'a pas d'État moteur, d'État qui garde la conscience, qui réveille la conscience, qui réveille les efforts des autres, ou qui donne à d'autres l'occasion de venir participer. Dans la création de l'actuelle Union africaine, le passage de l'OUA à l'Union africaine. D'abord, commençons par la création de l'OUA. Il y a eu des chefs d'État avant-gardistes, visionnaires, qui voulaient déjà voir l'unité de l'Afrique. L'unité de l'Afrique du temps des indépendances. C'était illusoire. Mais il y a eu des gens qui ont soutenu cela, et c'est grâce à eux, les Kwame Nkrumah du Ghana, celui de la Guinée aussi, Houphouët-Boigny, c'est eux qui ont poussé les autres États à accepter de créer une organisation appelée l'Union africaine. Mais l'Union africaine a fonctionné en dents de scie, parce qu'elle n'avait pas de leader. Le passage de l'Union africaine vers l'actuelle l'Union de l'OUA, l'Union africaine, à l'Union africaine aujourd'hui,
le passage de l'OUA, je veux dire, à l'Union africaine aujourd'hui, est dû aux efforts de Kadhafi. C'est Kadhafi qui a pesé énormément. Il a donné les moyens aux États pour permettre à leurs délégations d'aller discuter la charte, etc. Donc ça, c'est... Et si vous suivez également la réalité dans les relations internationales, chaque fois qu'il y a Conseil européen, c'est-à-dire l'Union européenne va se réunir au niveau des chefs d'État, le chancelier allemand et le président de la République française se réunissent toujours avant, harmonisent leur position et c'est eux qui mènent les autres. C'est eux qui amènent des nouveaux thèmes sur le problème de l'environnement. N'était pas une sensibilité généralisée. Il y a eu certains chefs d'État qui ont tenu à ce que cela devienne une préoccupation de tout le monde. Donc ça, c'est l'importance des États moteurs. Nous avons aussi l'importance d'associer le peuple. L'opinion publique est d'une grande importance dans la réalisation d'une intégration. L'opinion publique. Dans nos États africains, est-ce qu'il existe une opinion publique, une conscience, une volonté du peuple congolais d'être membre de COMESA, de SADC, de la CEAC, de CPGL, etc. Non. Et cette volonté varie même au niveau des dirigeants de nos États. L'État qui ne paye pas ses contributions, peut-il espérer voir l'organisation dont il est membre avancer? Il ne paye pas ses contributions. Ou l'État qui n'envoie pas des délégués aux réunions des organes d'une organisation internationale. Je dis souvent, le reproche, l'Assemblée générale de l'ONU va commencer, nous sommes le 15, hein? Oui, ils vont commencer aujourd'hui. Deuxième quinzaine du mois de septembre jusqu'en décembre. Actuellement, la RDC n'assiste pas, n'envoie pas de délégation qui reste 3 mois à New York. Ils envoient des gens qui font 1 mois, qui reviennent, deuxième mois, 1 mois, 1 mois, 1 mois. Qu'est-ce que vous voulez retirer de cela? Et en plus, des gens qui ne connaissent pas l'anglais, ni l'espagnol, ni d'autres langues pour pouvoir entrer en contact. Et vous changez chaque année de délégué, vous changez. Quel bénéfice l'organisation peut retirer? Ce qui se fait au niveau d'une organisation d'association l'est à plus forte raison au niveau d'une organisation intégrée. Dans une organisation intégrée, vous avez tous l'obligation de faire participer vos délégués. Sinon, comme vous vous êtes engagé et vous ne vous montrez pas un engagement. C'est contradictoire. Donc, le comportement des États dans une organisation d'association ou dans une organisation d'intégré, le comportement est complètement différent. On est libre dans une organisation d'association, mais on s'impose, on se fait l'obligation d'assister aux réunions des organisations intégrées. Et un autre élément très important vient de la nécessité
d'avoir des produits complémentaires. C'est très important. Si tous les États produisent la même chose, ils sont en concurrence. L'intégration supprime la concurrence et la concurrence sera supprimée quand il y a complémentarité. C'est-à-dire, les États ne doivent pas tous produire les mêmes marchandises, la même chose. J'ai souvent donné l'exemple de la Fikine. Auparavant, il y avait Fikine nationale et puis Fikine internationale. Quand c'est Fikine internationale, allez visiter les stands des États qui viennent présenter les produits ici. Ce sont les mêmes produits qu'on trouve au Congo, les mêmes produits exactement. Vous trouvez ou l'huile de palme, ou le riz, ou le wax, etc. Hein? Les mêmes produits qu'on trouve partout. Et vous voyez vous-même dans le petit commerce des Congolais ici. Tout le monde vend la même chose. On vend la friperie, hein, ou on vend du pain, hein, on vend le faux, on vend le charbon. C'est tout le monde, parce que c'est là l'activité lucrative qui permet de dégager les recettes. Et bien, s'il n'y a pas complémentarité, vous aurez difficile à réaliser une intégration. Et l'intégration était facile quand on voit ce qui s'est passé en Europe. Un pays comme, un État comme la Hollande, vous voyez sa configuration géographique, c'est au bord de la mer du Nord. Quel genre d'activité on peut facilement réaliser en Hollande? C'est l'agriculture. La Hollande produit la viande, produit le lait, etc. C'est l'agriculture, c'est tout. Est-ce qu'on peut trouver du charbon en Hollande? Jamais. Vous creusez un peu, vous allez avoir de l'eau. Et la Hollande, pour permettre à la population de gagner du terrain, repousse la mer, hein, pour construire des logements. Et maintenant, on a même trouvé des formules de construire des logements en pleine mer. On construit des maisons sur la mer, des maisons flottent. Les maisons ne disparaissent pas. Et ça, nous parlons de la complémentarité, oui, l'exemple de la Hollande. Alors, vous voyez l'exemple à côté de la Hollande, on a la Belgique. La Belgique a un côté plat, voisin de la Hollande, et un côté montagneux, du côté de la province de Liège. Donc, vous aurez l'agriculture et les mines, il y a les charbons. La Belgique peut envoyer son charbon en Hollande. Et la Belgique peut compenser le manque de produits agricoles en faisant venir chez elle la production vivrière hollandaise, etc. C'est ça qui a permis d'ouvrir les frontières. Les frontières permettent la circulation. Vous allez envoyer quoi? Envoyer au voisin ce qu'il a déjà. Quel est votre intérêt? Le voisin va acheter ce qu'il a chez lui.
Il n'a aucun intérêt. Alors, autre condition ou élément permettant de réaliser une intégration découle de la nécessité d'avoir un traité international ouvert. Un traité doit être ouvert. Dans la classification des traités internationaux, vous savez qu'il y a des traités dits fermés, des traités ouverts. Traités ouverts, c'est ceux auxquels d'autres partenaires peuvent adhérer. Traité fermé, c'est celui qui n'admet pas l'adhésion d'autres États. Et ici, pour être dans une intégration, le traité doit être un traité ouvert, ouvert à un ensemble ou ouvert à tous. Le traité portant création de la ZLEC, zone de libre-échange continentale pour l'Afrique, englobe tous les États africains. Tandis que le traité portant création de la CEAC, c'est un traité ouvert, mais réservé pour un groupe d'États déterminés. Le traité CPGL ne vise que ces États, 3 membres de CPGL, les États membres des Grands Lacs. Donc ça, c'est la possibilité pour les États de devenir partenaires d'un traité ouvert, entièrement ouvert ou fermé. S'il y a des questions, je veux bien les prendre, sinon je vais passer à une autre partie du cours. Vous voyez que nous avançons. Nous avançons. 15 minutes. Il est quoi? 17h11, il reste 15 minutes. Bon, il reste 15 minutes. Vous pouvez poser des questions. Nous commençons l'autre partie la fois prochaine. J'ai oublié même de regarder l'heure. Lui, c'est lui qui nous signale l'heure, même quand on est à la faculté. Avant, il y avait des montres. Maintenant, il n'y en a plus. Des questions? Oui? Oui? Oui. Oui. Ils arrivent. Non. Ils sont en train de suivre après. Non. Ceux qui suivent sur la plateforme que vous, actuellement comme l'assistant BI, ils vous suivent en instantané. Oui. Ceux qui ont un lien de streaming sur YouTube, il y a un léger décalage d'une dizaine de secondes. Donc, c'est-à-dire quand vous dites « je suis », le professeur BI vous entend instantanément, mais l'autre là-bas va vous entendre après 10 secondes. Mais je dois faire quoi? Ça, ce n'est pas vous, ça a toujours été comme ça. Mais pourquoi on leur demande de suivre sur YouTube? Bon, ça facilite aussi la tâche aux opérateurs de consommer beaucoup par rapport à YouTube. YouTube est beaucoup moins coûteux en termes de forfait internet. Oh mon Dieu, c'est pas tenu compte de c'est pas. Bon, s'il y a des questions, allez-y. Oui. Oui, c'est Oui, oui, professeur. Oui, c'est Oui. Oui, il y a un collègue qui vient de poser une question. Il dit ceci. Quels sont les moyens d'effectivité des contraintes en matière de sanctions en droit communautaire? Et il y a une deuxième question aussi.
au sujet des directives, peut-on dire qu'elles s'apparentent aux circulaires car tous ces deux actes ont presque la même connotation en droit interne? Ces deux questions-là que j'ai pour l'instant. Je vais commencer par... C'est le vocabulaire directive qui est emprunté du droit interne. Il n'y a pas de directive en droit international. Mais le droit communautaire a utilisé à dessein ce mot-là parce que les organes communautaires peuvent donner des injonctions aux États. Les organes communautaires peuvent donner des directives aux États. Le budget des États membres de l'Union européenne. Les États ne vont plus élaborer en toute liberté leur liberté. C'est l'Union européenne qui impose les règles. Le déficit des États, par exemple, au-delà d'un certain déficit, l'État vous sanctionne. L'État vous sanctionne. Et on arrive à votre question sur les sanctions. Les sanctions sont suivies des faits en droit communautaire parce que le droit communautaire a des mécanismes juridictionnels et politiques plus contraignants. La Cour de justice de l'Union européenne condamne un État et l'État doit exécuter. En droit international, quand la Cour internationale de justice a condamné, vous voyez là, la CIJ a condamné l'Ouganda à indemniser la RDC pour les pertes que les militaires de l'armée ougandaise ont causées à Kisangani. L'Ouganda ne s'exécute pas. La RDC négocie depuis des années avec l'Ouganda pour s'entendre, se mettre d'accord sur le montant à payer. Cela n'est pas discutable en droit communautaire. Et autre exemple, comparaison entre droit organisation d'association et organisation communautaire. La Cour internationale de justice a condamné le Nigeria, dont les militaires occupaient une partie du territoire camerounais, dans la presqu'île de Bakassi. La Cour internationale de justice de La Haye a demandé au Nigeria de dégager ses troupes. Jusqu'aujourd'hui, les militaires du Nigeria sont toujours sur le territoire camerounais. Il faut que le Cameroun s'entende avec le Nigeria pour que les militaires du Nigeria quittent la partie du territoire où ils se sont installés au Cameroun. Une telle situation n'est pas concevable dans le droit communautaire. Le droit communautaire a les mécanismes qui obligent les États, qui sanctionnent les États. L'État qui n'a pas respecté son obligation est condamné. Il y a des amendes, il y a des astreintes des États. On a tué Patrice Lumumba, qui a même reconnu la responsabilité de la mort de Lumumba. Personne n'a voulu reconnaître. C'est en 82 seulement qu'à la suite d'une enquête du Parlement belge, la Belgique a reconnu la responsabilité seulement. Est-ce que la Belgique va donner quelle somme d'argent? Ce n'est pas précisé. Ça, c'est le droit international général. Dans le droit communautaire, une telle situation ne se passerait jamais. Il s'obligerait à respecter, sinon vous n'êtes plus communautaire.
Hein. Cet engagement-là, cette volonté de faire, doit être logique jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas dire, je renonce à une partie de ma souveraineté et vous rétractez comme ceux qui sont dans des organisations de solidarité, d'association. Vous devez rester conséquent avec vous-même. Vous devez vous obliger, sinon l'organisation a les moyens, a les moyens de contraindre les États récalcitrants. Il y a des amendes qui peuvent être imposées. Donc les sanctions, j'ai dit, j'avais évoqué cela exprès, les sanctions s'opèrent différemment en droit international général qu'en droit communautaire. Voilà. D'autres questions? Je suis à votre disposition. CP, allez-y. Professeur, je n'ai pas reçu d'autres questions pour le moment. J'attends que les autres écrivent puisque je suis en train de réagir directement avec des amis sur WhatsApp. J'attends qu'ils m'écrivent et puis je vous reviens. Comme mon adjoint vient de l'expliquer, il y a un petit décalage. Quand vous posez la question ici, nous l'attendons directement, mais eux doivent attendre avec une petite fraction de secondes pour répondre. Donc, patientez une minute, le temps de recruter les questions. Ils sont en train de suivre ça. Ils sont en train de suivre sur YouTube, oui. Ils suivent sur YouTube. Oui, allez-y. Je vous attends. Professeur, j'ai une question. J'ai une question d'une collègue qui demande comment en droit communautaire nous pouvons qualifier une infraction pour savoir que telle infraction est du droit communautaire ou non. Voilà, les traités portant création des organisations internationales intégrées ont des dispositions comme dans toute convention internationale. Et ce sont ces dispositions qui donnent des droits et des obligations. Celui qui viole le comportement qui est exigé peut être sanctionné. Donc, c'est les règles de droit. La règle de droit. Et la règle de droit, la sanction varie selon la nature de l'infraction aussi. Celui qui viole une recommandation ou qui viole une résolution ou qui viole une décision, un règlement ou une directive ne sont pas placés sur le même niveau. La gravité change puisque la recommandation vous invite à faire quelque chose, vous laisse la liberté. Si vous ne donnez pas suite, vous ne serez pas sanctionné. Mais dans une résolution, on peut vous sanctionner, on peut faire pression sur vous pour atteindre le but visé dans une résolution. Dans une décision, là, on peut vous sanctionner. Les États membres des organisations ont l'obligation de payer leur contribution. Celui qui ne paye pas cette contribution peut même à la limite être exclu. Ou il sera suspendu de l'exercice de certains droits. Voilà. Donc cela dépend de la nature. Mais tout cela doit être prévu dans les dispositions des traités. Oui, les collègues insistent en disant qu'en cas d'espèce, quel exemple, il n'y a pas une certaine jurisprudence en matière pour dire que dans un cas donné, vous avez eu à déterminer carrément qu'ici, il s'agit d'une infraction en matière de droit communautaire. Mais cette pertinence, si vous pouvez insister sur en donnant des exemples, ça nous permet aussi à nous de mieux comprendre ça. Mais voilà, la Commission européenne décide de la manière dont le budget des États doit être élaboré.
la commission décide et un État où la commission décide du déficit qu'un État ne peut pas atteindre, du déficit, l'État qui dépasse le déficit commet une infraction. L'État qui ne suit pas ce qui est décidé pour l'élaboration du budget ou la gestion dans tel domaine commet une infraction. Et un autre État où les personnes physiques peuvent l'amener devant la Cour de justice. Ça va. Celui qui a posé la question, il est sur YouTube aussi. Donc, il est sur YouTube, oui. Et, oui. Et aussi, la question qu'on avait posée au début concernant les réserves en droit communautaire. Lorsque vous avez expliqué à des amis qui n'ont pas eu du mal à comprendre, mais qui veulent, si possible, que vous puissiez revenir sur cette question-là, savoir si nous pouvons, c'est possible de mettre des réserves en droit communautaire pour qu'ils puissent noter. Merci. Oui. Les réserves en droit communautaire sont inimaginables. Inimaginables. Bien que cela soit possible et prévu en droit international général. Droit international général, les États, en vertu de leur souveraineté, peuvent émettre des réserves aux traités et aux accords. Mais pour la matière faisant l'objet d'un traité portant création d'une organisation intégrée, d'emblée, les États qui veulent entrer là-dedans renoncent à faire valoir leurs prérogatives dont relève la réserve vis-à-vis des dispositions de ce traité. Vous avez renoncé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Si vous ne renoncez pas, vous ne renoncez pas à une partie de votre souveraineté, n'entrez jamais dans les organisations intégrées. Là, vous devez nécessairement renoncer. Donc, les réserves, non seulement il y a d'autres droits, mais vous perdez le pouvoir d'émettre des réserves, mais même des objections. Il n'y a pas d'objection. Ça va? Oui. Il a compris, celui qui a posé la question. Il a compris. Ça va de fait inimaginable, puisqu'on a renoncé à une partie de la souveraineté sur ce qui fait l'objet du traité. Donc, vous ne pouvez plus faire valoir votre prérogative de réserve qui dérive de la souveraineté vis-à-vis des dispositions d'une organisation intégrée. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? CP. CP. Il y a encore d'autres questions? Excusez, toujours sur la problématique de réserve. Nous avons toujours du mal, certes, les professeurs viennent d'expliquer, mais si possible qu'ils puissent éclairer notre lanterne à ce sens qu'on aimerait savoir, lorsque la RDC a ratifié le traité de Ouagadougou, je crois que c'est ça, et que Faïlou a émis son problématique pour les élections, le résultat des élections. La RDC avait soulevé le fait que par rapport au traité, il ne pouvait pas
s'ingérer dans les affaires des élections de la RDC. On veut savoir, ce n'est pas du droit communautaire, ça. De quel traité s'agit-il? J'ai entendu Ouagadougou. Ouagadougou, c'est ça. Le protocole de Ouagadougou créant le protocole de Ouagadougou, professeur, créant la Cour africaine des droits de l'homme. Oui, oui. Oui. Si j'ai compris, ça doit être ça. Oui, oui. Oui. Le protocole, on a dit que c'est l'émission. Oui. Voilà. Il y a eu le cas de, je crois que c'est le Sénégal. Non, pas le Sénégal. Je pense la Côte d'Ivoire. À la suite de la condamnation de Guillaume Soro, la Cour africaine des droits de l'homme, je crois, et des peuples avaient réagi pour dire, pour critiquer cette décision-là. À critiquer. Les gens ont dit, non, nous faisons valoir notre souveraineté. Nous faisons valoir notre souveraineté. Ils ont tort. Ceux qui disent ça violent le traité portant création de ce mécanisme-là. La Cour africaine, là, c'est dans le cadre de l'Union africaine. C'est dans le cadre de l'Union africaine. Donc, les organes de l'Union africaine prennent des décisions exécutoires envers les États. Exécutoires. Et ce qui est pris là-bas ne peut pas être éludé, ne peut pas être refusé pour donner suite au niveau de l'État. Il viole. Il est rebelle. Et si les autres veulent, ils peuvent vous sanctionner aussi, d'une manière ou d'une autre. C'est une rébellion. Voilà, vous parlez encore des exemples nous suivons l'OADA, le système de l'OADA maintenant. C'est les actes uniformes. Voilà, dans la nomenclature des actes qu'on trouve dans le droit communautaire. Nous avons, pour ce qui est de l'OADA, la nomenclature, il n'y a pas de règlement. C'est l'équivalent, directive aussi, des actes uniformes. Celui qui viole à cause de l'OADA, la RDC a dû faire tomber une partie de son droit commercial. N'est-ce pas? À cause de l'OADA, la Cour suprême de justice de la RDC ne peut plus être saisie dans des matières concernant le droit prévu par l'OADA. Il faut aller à la Cour de justice, et d'arbitrage, commune de justice et d'arbitrage au Bénin. Voilà, donc il y a obligation de respecter. Si vous ne respectez pas, vous pouvez faire votre... D'abord, celui qui dit ça déshonore son pays. Si c'est un chef d'État, moi je dirais que c'est un chef d'État ignorant. Je dirais qu'il est ignorant. Il ne peut pas dire ça. Laissez ça à un journaliste peut-être, mais pas un chef d'État. Donc il ne sait pas à quel genre d'organisation il a accepté de participer. Il ne sait pas. C'est qu'il est ignorant. Alors l'ignorance à ce niveau-là, c'est malheureux. Donc si les gens ont dit cela, c'est dommage. Ce sont des ignorants. Ou s'ils le savaient, ceux qui sont de mauvaise foi. S'ils le savaient, ils sont de mauvaise foi. Et on ne peut pas dire que ce que la Cour a décidé n'a aucune valeur parce que nous sommes libres de faire ce que nous voulons dans les élections ou dans notre appareil judiciaire. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes tenu de juger selon certaines formes. Ça va? Oui, ça va, pasteur. Vous avez été assez clair. Ok. Professeur? Oui. Professeur, avec votre permission, je voulais rappeler au CP
que le plan détaillé du cours se trouve sur Moodle. Alors, si vous avez des difficultés pour vous en procurer, CP demain, je pourrais mettre à votre disposition un exemplaire que les autres peuvent polycopier, il n'y a pas de problème. Mais c'est depuis que le professeur avait déposé ça sur Moodle que vous pouvez y accéder librement sans. Mais pour ceux qui ont des difficultés, demain, vous pouvez passer au bureau pour prendre un exemplaire que je mettrai à votre disposition. Oui, monsieur l'assistant et monsieur le professeur, il y a aussi un petit souci, c'est que aujourd'hui, tout le monde n'a pas pu accéder pour avoir accès au cours aujourd'hui. Ça a été difficile. On va chercher à y remédier la prochaine fois, voir comment nous pouvons même possible projeter le cours de notre auditeur pour permettre à d'autres collègues d'accéder au cours. Mais seulement, comme c'est des problèmes de connexion, d'autres peuvent manquer des mégas au moment où on le fait. Est-ce qu'il n'y a pas un syllabus déjà pour un petit résumé où les gens peuvent quand même vous suivre en lisant, quand ils ont des problèmes de se connecter aussi? Syllabus, moi je n'ai pas fait de syllabus. Ce cours, j'ai composé mon cours comme j'entendais, comme je voulais communiquer aux étudiants. Je n'ai pas fait un syllabus. Peut-être à la fin de tout, on peut faire un syllabus si on veut, comme l'assistant Biaya a fait pour le fonctionnement des institutions. Oui. Oui. À la longue, on peut faire un syllabus. Vous demandez beaucoup. Nous, quand nous étions étudiants, c'est nous qui faisions le syllabus. On prenait des notes, on donnait au professeur. Voilà les notes que nous avons prises. Est-ce que c'est conforme à ce que vous avez dit? L'assistant corrigeait, dit oui, ça va. Ça va. On ne vous demande pas de tout savoir, mais de retenir l'essentiel. Donc vous pouvez vous-même aussi vous asseoir à 4 ou 5, comparer vos notes, vous ferez un document qui peut vous servir de syllabus. À la longue, on pourra le faire. Hein. Moi, je ne peux pas. On est trop occupé pour faire encore des tâches comme ça. Ça va? Oui, ça va, professeur. Nous, notre problème, c'était seulement sur le fait qu'on peut même un petit résumé qu'on peut balancer sur Moodle. L'assistant bien, il connaît. Si on peut avoir un petit résumé qui nous permet au fait d'avoir juste l'essentiel de la matière, parce que il y a carrément une grande difficulté à se connecter régulièrement si vous toujours crier court. Alors, on risque d'avoir un problème à la fin, selon que d'autres n'ont pas pu noter correctement ou suivre régulièrement le cours. Oui, assistant. Vous me suivez? Oui, nous sommes en train de chercher à résoudre la situation. C'est-à-dire que les enseignements que le professeur a dispensés aujourd'hui, il y a une équipe technique qui va faire le toilettage et puis nous allons mettre ça à la disposition des étudiants sur YouTube. Nous allons mettre ça. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure, parce qu'on sait que à un moment, certains étudiants n'ont pas pu y accéder. Nous-mêmes, nous avons eu quelques difficultés, mais je pense peut-être que d'ici jeudi, on pourra vous dire quoi que ce soit, parce qu'il faudrait qu'on règle certains éléments en détail. Ça, vous n'êtes pas concerné, mais nous allons vous tenir informés d'ici là. OK? Merci beaucoup, monsieur. Merci. Ok, d'accord. Je crois qu'on a épuisé nos heures. Hein? Oui, professeur. Nous sommes 17h39. Oui. Le cours a été jusqu'à 17h30. Oui, c'est jusqu'à 17h30. Bon. Alors, nous verrons jeudi, le jeudi à 13h30. Oui, à 13h30. Jeudi à 13h30. Essayez d'être disponible pour qu'on commence à temps. Et j'ose espérer que nous n'aurons plus de difficultés techniques. La technique est là. Nous n'en pouvons rien. S'il n'y a pas de communication, il y a toujours des impondérables.
mais nous ferons de notre mieux pour ne pas avoir de contretemps. Ok. Voilà, merci. Entendu. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, professeur. Bonne soirée.